Bonsoir à tous. Bon, là, cette fois-ci, je vais faire. Déjà, j'espère que vous allez bien. Avec cette chaleur. Et je vais faire, comme je l'ai dit hier, la vidéo sur comment c'est quand on vit, quand on a vécu avec son jumeau. Et qu'il y a toujours l'ego qui est là. Voilà. Quand j'ai connu ma moitié, bon, je reviens pas trop sur mon histoire parce que c'est pas le but. J'en ai déjà bien parlé dans les premières vidéos. Mais moi, quand je me suis reconnectée à ma moitié, je l'avais expliqué que mon jumeau avait contacté quelqu'un qui était en parcours flamme jumelle. Et il m'avait envoyé parler avec ce quelqu'un. C'était un chasseur d'ailleurs, homme. Voilà. Et en fait, ce monsieur était en séparation avec sa jumelle. Il avait vécu avec elle. Et il y avait un clash parce qu'il y avait les égaux qui étaient encore là. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'on ne choisit pas, hein, c'est comme ça. Il y a des parcours qui en fait font que on vit avec nos jumeaux avant les blessures totales, d'autres c'est avec un certain pourcentage, etc. Voilà. Donc ce monsieur m'avait expliqué que lui, il avait vécu avec sa jumelle et que comme il y avait les égaux qui étaient encore là, encore présents, ça avait été au clash total parce que vivre avec son jumeau, quand il y a encore des égaux des deux côtés, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile, même pas du tout. Voilà. Donc, pour ceux qui ont écouté la vidéo que Perle avait fait il y a quelque temps, alors je connais plus le titre, mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous écoutez Perle, voilà. Elle avait expliqué dans une de ses vidéos que notre jumeau pouvait, au tout début de la reconnexion, vouloir vivre avec nous par peur que en fait on reparte, qu'on rencontre quelqu'un tout simplement, ou qu'on reparte avec notre ex, voilà, tout simplement. Alors qu'on reparte avec quelqu'un, qu'on parte avec quelqu'un de nouveau, je ne sais pas parce que j'ai pas eu le cas. Moi j'ai vécu avec j'avais un ex, un mari à l'époque quand j'ai connu mon jumeau. Donc je peux prendre que mon cas de figure à moi, donner l'exemple de certains, mais qui en fait ont vécu avec leurs jumeaux quasiment tout de suite aussi après leur reconnexion, qui ne savaient pas d'ailleurs de base qu'ils étaient en parcours flamme jumelle. Moi avec ma moitié, on l'a su au tout début. Voilà. Euh, Donc, ce monsieur m'avait expliqué et il m'avait dit surtout, surtout, ne faites pas la même erreur que moi. Tant qu'il y a autant de blessures, ne vivez surtout pas ensemble parce que ça partira au clash. Sauf que, il faut bien penser que quand on est en lune de miel, en période de lune de miel, même si on sait qu'on est en parcours flamme jumelle, vu que c'est la période de la lune de miel, on ne s'imagine pas qu'on va aller au clash. D'autant plus que moi, à l'époque, certaines personnes faisaient des vidéos en expliquant que il pouvait y avoir... alors, c'était il y a 5 ans, oui, 5 ans, 6 ans, maintenant bientôt 6 ans. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de recul qu'il y en a maintenant, puisque c'est vrai qu'il y a des vidéos maintenant qui sont faites, qui sont même très bien faites par certains, qu'il n'y avait pas à l'époque. Elles sont faites que maintenant, à l'époque elles n'y étaient pas. Et, excusez-moi, j'ai chaud. Des températures atroces, ça. Voilà. Et du coup, tout ça maintenant, pour ceux qui se reconnaissent encore, qui se reconnectent maintenant, ou qui sont reconnectés depuis un an ou deux, ces vidéos-là, elles vont bien évidemment leur servir. Moi, à l'époque, il n'y avait pas. Voilà, donc... et je suis même pas certaine que ça m'aurait servi parce que mon cheminement devait être comme ça. Et même au cas où, comme je l'ai dit, quand on est dans la période de la lune de miel, on se dit pas qu'on va aller au grand clash.
D'autant plus que, comme je l'ai expliqué à l'époque, certaines vidéos disaient que les jumeaux pouvaient être séparés par une distance, voilà. Et, euh, et moi, c'était mon cas. Avec mon jumeau, on était séparés par une grande distance kilométrique. Et du coup, quand, euh, quand on a vécu ensemble, moi, je m'imaginais que la séparation avait déjà eu lieu par la distance dans laquelle on était. Donc voilà, c'est un peu, comment dire, c'est trompeur quelque part. Il y a eu des vidéos qui ont été faites qui, pour moi, elles ont été trompeuses. Voilà. Euh, donc, moi, quand j'ai rencontré mon jumeau, donc j'étais mariée, donc j'ai quitté rapidement mon ex-mari. J'ai vécu quand même 1 mois et demi, je crois, dans la même maison que lui. Et c'est là où, en fait, de l'autre côté, comme elle l'explique Perle, la peur du jumeau, donc du renard, qui veut, enfin, le fait de se mettre en couple rapidement, c'est la peur que la jumelle parte avec quelqu'un d'autre ou retourne avec la personne avec qui elle était. Alors, c'est compréhensible d'ailleurs parce que ça me rappelle, moi, dans mon histoire, ma moitié a déjà connu une situation comme ça. Donc, ça a pu réveiller chez lui cette peur immense que je retourne, moi, avec mon ex-mari. Surtout qu'on vivait quand même ensemble, même en étant séparés, le temps de s'organiser, voilà. Donc, c'est mon jumeau qui, en fait, a enclenché ça, ce besoin et cette envie que l'on vive ensemble. Et c'est lui qui a, en fait, cherché les possibilités, de par là où il était, de pouvoir se libérer de l'endroit où il était, pas de son, enfin, de son travail principalement, puisqu'il avait un travail avec une très bonne place. Et lui, il était célibataire, moi, quand je l'ai connu. Hein. Donc, il n'avait pas la contrainte de la vie de famille. Il avait la contrainte quelque part, je n'aime pas dire contrainte parce que c'est pas vraiment le cas, mais il avait eu une ex-compagne avec qui il avait eu des enfants, donc il avait des enfants qui étaient adolescents quand moi je les ai connus. Donc, c'est sûr que contrairement à moi qui en fait avait des enfants, puisque j'ai 5 enfants, mais 3 qui étaient adultes et 2 qui étaient en bas âge à l'époque, oui, puisque à l'époque mon petit avait 4 ans et ma fille avait 7 ans. Donc oui, pour moi c'était des petits, et puis ouais, donc voilà. Donc en fait, c'est lui qui a en fait formulé le désir vraiment profond, et j'ai pu voir les peurs, puisque il avait la tendance à dire, comme l'avait cité une fois, il me semble, c'est Pascal Montagnac, dans une de ses vidéos, où il pouvait exprimer le fait de surtout de ne pas les laisser parce qu'ils ne s'en remettraient pas. Moi, j'avais eu cette expression-là de sa part, parce que j'ai quand même connu mon jumeau avec beaucoup de tendresse envers moi, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de... comment dire... je me marre. Beaucoup voilà, de formulations, de ce qu'il aimerait faire, de ce qu'il voulait faire, etc. avec moi. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je ne me rendais pas trop compte, parce que moi, du coup, à l'époque, je quittais un ex-mari, donc je prenais mon indépendance. Et je me disais, bah oui, la relation va se faire petit à petit, voilà. Hein. Et ouais, le leur. Hein. Enfin bref, du coup, c'est lui qui a commencé à dire qu'il voulait qu'on on se trouve une maison ensemble, qu'il voulait venir vivre avec moi. C'est lui qui a commencé à déclencher ces choses-là. Alors, tout de suite, moi, je me suis pas vraiment... j'étais pas vraiment dans ce trip-là. J'étais plutôt dans le trip de me dire, ah ouais, j'ai mon indépendance, j'ai un chéri... avec qui je vais construire quelque chose.
Voilà, mais j'étais pas dans le truc de me dire ah, on va vivre ensemble et tout, puisque on venait de se reconnecter. Il y avait à peine 3 4 mois qui étaient passés. Moi, je me rappelle, à notre reconnexion, c'était en mars, et il avait commencé, je sais pas, 3 semaines après, à me proposer de partir en vacances avec lui en juillet, mais aussi d'y amener mes enfants. Et moi, je m'étais dit non, non, mais non, non, parce que mes enfants, je préservais mes enfants à l'époque beaucoup, et je ne lui ai pas présenté. Maintenant, voilà, à l'époque je ne savais pas, mais là, je ne lui ai pas présenté mes enfants avant 7 mois, 7 8 mois qu'on soit ensemble. Donc, pour moi, c'était pas. Non, je pouvais pas partir en vacances comme ça avec mes enfants. Donc, j'ai dit oui pour partir moi avec lui et ses enfants, certains de ses enfants. Et voilà. Mais c'est lui qui, en fait, comme elle le dit, Perle, par peur, qui en fait a commencé à engendrer ça. Alors, on a d'abord vécu dans la maison dans laquelle j'étais. Alors au début, on se voyait un week-end de temps en temps. Après, on avait commencé à passer une semaine de vacances ensemble, voilà, dans cette maison-là. Et ensuite, comme lui, il a quitté son travail de là où il était, du coup, il est venu vivre dans ma maison avec mes petits, tout en gardant son logement à lui pour y aller quand lui, il avait sa garde d'enfant, voilà, ce qui était logique, ça allait très bien pour moi. Et par contre, c'est lui qui s'entendait très bien avec mes enfants à l'époque, mes petits. Voilà, il rigolait beaucoup, il leur racontait des blagues, mais mes enfants, ça les faisait rire, d'autant plus qu'ils étaient petits. Ils avaient tendance aussi, mon fils l'aimait énormément et voulait toujours faire des câlins, etc. etc. Et, euh, et ça se passait super bien au début. Voilà. Ensuite, quand il a commencé donc à vivre avec moi dans cette maison, là, les égos, la lune de miel, elle s'est terminée. De toute façon, la lune de miel, elle s'est terminée à ce moment-là. Donc c'était, moi j'ai vécu quand même une lune de miel qui a duré quand même, je sais pas, c'est 8 mois. Ouais, 8 mois, un truc comme ça. Voilà. Qui est parti en cacahuète après, d'ailleurs. Puisque à ce moment-là, on avait commencé aussi à se dire que du coup, on allait louer notre maison à nous. Parce que lui avait commencé déjà aussi à ce moment-là, quand on était dans mon ancienne maison, du fait qu'il avait arrêté son travail, il avait commencé aussi à être pas bien. Et moi, j'étais aussi dans ce rôle de sauveur permanent parce que je le voyais se dégrader de plus en plus au niveau de tout ce qui était émotionnel, de tout ce qui était joie et tout, et je faisais absolument tout ce que je pouvais pour rattraper ça, donc même combler les trous, lui amener, parce que on est cartomanciens tous les deux, mais lui amener un maximum de personnes en bénévolat. Alors, on cherchait, je lui creusais je lui comblais tous les trous pour surtout pas que, voilà. Mais à l'époque, je me rappelle aussi à l'époque, ce qu'il y avait eu aussi chez lui, c'est la jalousie qui s'était bien, bien développée vis-à-vis de mes enfants, déjà, du temps que je pouvais passer avec eux, vis-à-vis du père de mes enfants, par peur au cas où peut-être que j'y retourne, je ne sais pas, vis-à-vis de moi-même, dans ce que je faisais, et puis on le sait, nous, notre polarité, elle se casse pas la gueule, enfin, pardon pour le gros mot. Moi, je suis quelqu'un de très haut au niveau à rire, donc il en faut beaucoup pour que moi je dépérisse. Donc, mais bon, là, dans ce parcours-là, il m'en a fallu beaucoup, j'ai tenu beaucoup, hein. Je me suis accrochée beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup été dans le côté sauveur, le côté de tout faire en sorte pour qu'il aille bien, lui, quitte à même mettre mes enfants de côté,
sans même, on s'en aperçoit même pas. On veut tellement la sérénité, le calme, et puis c'est notre jumeau, et puis on le met tellement tout à haut, là, ouh, là, on le met très haut. Moi, je l'avais mis très, 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 très haut. Que, en fait, tout ça, je ne m'étais même pas aperçu que j'avais. J'étais dans le sens de surtout mes enfants, surtout on va pas faire de bruit parce que si, parce que là, on va pas faire ci, on va pas faire là, gna 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 gna, voilà. Euh, parce que je me rendais absolument pas compte de ce que je faisais. Et c'était un calvaire, parce que entre flammes jumelles, vous voyez bien comment c'est. Au niveau énergétique, c'est très fort, c'est l'amour est immense, mais c'est très fort. Mais autant que vous, qui en fait n'avez jamais vécu avec votre jumeau, quand vous allez être dans une distanciation, vous allez être séparés direct en physique, autant que nous, quand on vit avec notre jumeau, il n'y a pas la séparation physique possible. Voilà, on est dans la même maison, donc on est encore plus dans le sens de courir après. De courir après, d'être derrière, la dépendance affective. Alors moi qui n'avais pas ça avant, bah, j'ai souvent réfléchi à me dire est-ce que tu avais ci, est-ce que tu avais là. J'ai pas trouvé ça. Peut-être une fois, mais c'était du vite fait parce que franchement, j'ai même pas trouvé. Et pourtant, j'ai réfléchi, mais c'était pas autant quoi. Là, ça a été une horreur, mamie, une horreur. Si j'avais eu un petit peu une sorte comme ça avec un pervers narcissique. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé vraiment à tout faire. Alors, même comme je disais, hein, je disais à mes enfants, on va pas faire de bruit, surtout pas ci, surtout pas là, on va pas faire ça, on va pas le contrarier, on va pas faire ça, on va pas faire ça, on va pas faire ça. J'arrêtais pas. Tout pour lui faire plaisir, tout pour qu'il aille bien. Et lui, il se rendait compte. Alors moi, je me rendais compte parce qu'il était en face de moi. Mais lui se rendait compte qu'en fait, il se dégradait intérieurement de plus en plus, que tout ce qui était émotionnel, il ne le ressentait plus, enfin de moins en moins. Euh, à l'époque, on ne se rendait pas compte que c'était ce parcours, même si on savait qu'on était dans ce parcours, on n'a même pas tilté que c'était ça. Moi, j'avais fait, comme je l'avais dit, un déni de cette relation pendant plus d'1 an. Je crois que ça a duré 1 an et demi, hein, que j'ai fait le déni, que j'étais dans ce parcours. Je l'avais carrément oublié. Et c'est vrai que lui se rendait compte. Hein, il me disait toujours, je ressens de moins en moins les choses. Je ressens pas ci, je ressens pas là. Et il était rentré dans un système assez bizarre, c'est-à-dire même des fois de me laisser tomber pour voir ce que ça lui ferait. Donc ça durait pas, hein, ça durait un jour. Mais c'était quand même assez violent quand même à vivre. C'était assez violent. Et ensuite, il me disait, écoute, si on a notre maison à nous, si on loue notre maison à nous, une maison plus grande, voilà, que tes enfants auront leur espace, moi j'aurai le mien, je suis sûre que ça ira mieux. Donc on a fait ça. On a cherché une maison 1 an après, 1 an et demi après, à qu'on louait nous, parce que c'est vrai que bon, vivre dans la maison de là où j'avais vécu avec mon ex, c'était pas non plus le top. Mais on a fait ça du coup, se louer une maison pour nous. Voilà. Alors, moi, comme il m'avait dit ça, je m'étais dit, ah ben ouais, il a peut-être pas tort, c'est vrai que là, ça doit être le lieu, le fait que on soit dans notre maison à nous, ça va tout changer et tout. Et je lui disais, t'es sûr? Il me disait, ouais, ouais, je suis sûr. Au niveau de tes enfants et tout, à mon avis, c'est parce que là, c'est trop petit, je les entends trop, etc. Et je supporte plus le bruit. C'est vrai que quand il s'est dégradé au niveau de l'émotionnel, il ne supportait plus rien du tout. Voilà, mais plus rien du tout. Il s'est passé des choses aussi au niveau de familial, au niveau des animaux et tout ça. Il se passait aussi des choses. J'ai dû à ce moment-là me séparer aussi de certains de mes animaux parce que c'était très dur à vivre. Voilà, chose que à refaire, je ne referai jamais ça, mais
quelque part, on ne peut pas trop être dans ce côté-là, parce que les choses qui se sont faites à ce moment-là, elles se sont faites parce qu'elles devaient se faire. Voilà, même si ça a été après, quand moi, j'ai travaillé sur moi et qu'il a fallu que je revisite plein de trucs, je me suis mais détestée pendant un certain temps. Voilà. Détester, c'est peut-être un mot fort, mais je m'en suis voulu. J'ai eu une culpabilité atroce qui m'a intérieurement fracassée, hein, franchement. Et du coup, avant d'enclencher la vie commune, vraiment dans notre maison, on avait encore ce côté que lui, pour voir ses enfants, repartait dans le lieu où il était avant, puisqu'il avait gardé son logement. Et du coup, on n'était pas encore ancré dans la vie commune. Pas tout à fait, même si on l'avait. Donc il y avait encore l'émotionnel qui était à peu près là, mais qui commençait à se casser la gueule. De son côté, moi j'étais beaucoup dans la suractivité de le rattraper à chaque fois et de vouloir créer une solidité, mais j'y ai puisé mon énergie, mais une énergie de malade. Avec le recul, je me dis, mais malheur, mais qu'est-ce que t'as comme énergie? C'est pas possible ça. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, par la suite, quand on a emménagé dans la maison ensemble, vraiment, bien évidemment, vous vous doutez bien, ça n'a rien changé du tout. Au contraire, ça a même accentué la situation d'avant, parce que là, il a lâché son logement d'avant. Et là, il a fait comme l'explique très bien Perle, c'est-à-dire que moi, mon jumeau était célibataire avant de me connaître, et bien, il a gardé ce côté célibataire dans la vie commune, dans la vie de couple qu'on avait. Voilà. Donc, ça se résumait que il passait beaucoup de temps, puisque on a la chance d'avoir un bureau chacun pour notre travail. Donc, il passait quasiment tout son temps, quand il n'était pas ailleurs, dans son bureau. Il ne mangeait plus avec nous. Il m'a dit ne plus supporter mes enfants du tout, donc il ne les supportait plus du tout, en tout cas de moins en moins. Beaucoup de difficultés à parler avec eux, beaucoup de difficultés à supporter les cris, parce que mes enfants étaient quand même petits. Je dis ça, mais entre deux, ils avaient pris 2 ans, donc ils avaient 6 ans et 9 ans, donc c'est l'âge où c'est encore plus actif. Voilà, il était aussi à l'époque à me faire beaucoup les reproches d'avoir eu d'autres enfants que les 3 premiers, d'avoir eu une autre vie entre deux, parce que moi j'ai un premier mari avec qui j'ai eu 3 enfants qui sont adultes, mais après j'ai refait ma vie avec un autre mari et j'avais eu 2 petits. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup reproché d'avoir rencontré cet homme-là, de faire ci. Alors, il en avait fait une fixette sur lui. C'était terrible, terrible, horrible. Et c'est vrai que, au fur et à mesure, quand on vit avec son jumeau, quand on a encore de l'ego des deux côtés, parce que c'est quand même eux qui déclenchent quelque chose, et nous, ça nous réveille des peurs, c'est eux qui commencent à déclencher une situation. C'est vrai que tout le cheminement, avec toutes les blessures qui vont être réveillées, elles ont été réveillées par lui, principalement, mais dans la vie commune. C'est-à-dire qu'on était encore ensemble et tout ce qui a été à me faire vivre les trahisons, l'injustice, je sais quoi, il y a d'autres, parce que maintenant je ne me rappelle plus trop. Humiliation, voilà, tout ça. Ça, moi, il me l'a déclenché en étant avec moi, dans la vie commune. Donc, j'ai été épargnée de rien. Déjà parce que j'avais découvert les trahisons dans la maison. J'étais très très bien guidée. En plus, les médiums, déjà, quand on n'est pas médium, on est très bien guidé par là-haut, par la source ou par peu importe vos croyances. Quand on est médium, croyez-moi, c'est du je te guide encore plus que tu ne peux l'imaginer. Les ressentis, puis alors trouver des choses, etc. Et c'est à ce moment-là que j'avais découvert ma première trahison qui m'a
coupé en deux. La première trahison m'a coupé en deux. Elle s'est faite en plus, alors c'est pas qu'il est allé avec une autre femme dans notre maison, c'est pas ça. Mais c'est la communication avec une ex qu'il avait faite à l'époque, qui était très costaud pour moi, croyez-moi, et en cachette, en s'inventant une vie, mais une vie de célibataire, alors qu'on était ensemble. Euh, croyez-moi, quand je l'ai découvert, ah, ça m'a, je me suis retrouvée coupée en deux. J'ai ressenti, c'est là où j'ai ressenti la première fois la déconnexion. Enfin, alors c'était très bizarre parce que j'ai eu comme un coup d'électricité dans le corps, mais vraiment.
retrouvée totalement seule, voilà. Et seule dans un endroit qui est quand même très grand, voilà. Euh, et avant ça, avant de quitter la maison, parce que c'est lui qui est parti habiter ailleurs pendant quelque temps, il m'avait bien dit, mais je ne t'aime plus, je ne ressens plus rien pour toi. Il me hurlait dessus, même des fois, en me disant, mais t'as rien compris, t'as toujours pas compris, je t'aime pas, je t'aime plus, on n'est pas en parcours, flamme jumelle, ça n'existe pas, on n'est pas dans ce cheminement-là, et moi, je me suis littéralement cassé la figure, parce que c'était très violent, déjà, tout ce que j'ai vécu était très violent, tout ce que j'ai découvert après, par la suite, parce que ça ne s'est jamais arrêté, après, hein, ça ne s'est pas arrêté, par la suite, enfin jamais, si, à un moment, mais par la suite, tout a continué. J'ai découvert encore d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. Et après, c'était toujours le ressenti, la fouille. Voilà. Quand on cherche, on trouve. Même des fois, on ne cherche pas, on trouve quand même. Et ça a été dur. Et c'est vrai que vivre avec sa moitié, quand il y a encore de l'ego, c'est, je, je vous le souhaiterais même pas. Je ne le souhaiterais même pas. Je le souhaiterais à personne. À personne. Parce que les tests vont être tous les jours. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. On n'a pas d'échappatoire, on n'a pas de porte de sortie, on n'a pas de lieu où on puisse se dire, ben voilà, oh, j'ai besoin d'un mois ou deux pour souffler, je pars un mois ou deux, quoi. C'est impossible. Et moi, j'avais mes enfants en bas âge, donc je ne pouvais pas en fait m'échapper, même les moments où j'aurais voulu. Alors bon, ils ont un père qui, bien évidemment, il passe des vacances chez lui, mais il y a des moments, quand je me suis cassé la figure, quand j'ai vraiment fait ma blinde de nuit noire de l'âme, je l'ai fait en deux fois, la très grosse en deux fois. Heureusement, j'aurais voulu être seule, j'aurais voulu partir, j'aurais voulu ne pas avoir autant de souvenirs, parce que quand on vit avec eux, c'est les souvenirs journaliers, mais au-delà des souvenirs et de ce que l'on vit en journalier, on a quand même le mobilier, on a quand même les factures, on a quand même les courriers qu'on reçoit avec le nom de l'autre, on a quand même un travail en commun, on a quand même des animaux en commun. Moi, c'est ma vie qui était comme ça. Donc, quand il est parti, je suis restée dans nos meubles. Je suis restée dans nos meubles, dans nos souvenirs. On reste là, nous, hein. Enfin, en tout cas, moi, je suis restée là. Voilà, je suis désolée, j'ai pas une très bonne lumière ce soir. Pas pourquoi. Oh, bah alors là, alors là, on dirait qu'on est dans la police, accusé. Enfin bref, on va rester comme ça pour ce soir, hein. Et du coup, voilà, c'est dur de vivre avec de l'ego, avec la dépendance affective. Alors, j'ai un doute sur la dépendance affective, mais bon, j'ai un doute. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit dépendance affective ou pas, la situation elle est telle que quand il y a des égos, tant qu'il y a un certain pourcentage d'ego vivant avec son jumeau, c'est pas c'est pire que dans une relation basique, hein, vous vous doutez bien, parce qu'il y a l'énergétique, parce que l'autre c'est nous, parce que on ressent dans nos tripes, mais en profondeur, quoi. C'est très dur. Tant qu'il y a de l'ego, tant qu'il y a un certain pourcentage d'ego, euh, j'ai pas à dire, enfin, pour moi, j'aurais préféré que ça ne soit pas. Voilà. J'aurais préféré, ah oui, que ça ne soit pas, parce que c'était trop dur. C'est trop difficile à gérer. Tant qu'il y a trop d'ego, c'est trop dur. C'est trop dur. Et Pascal Montagnac, c'est elle qui en avait parlé, il me semble, elle avait très bien expliqué, hein. Ceux qui vont vivre ensemble avant d'être totalement guéris vont en baver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est la réalité. Après, il y a aussi un autre côté. C'est-à-dire que là, notre jumeau, il est là. Et on le voit tous les jours. Et nous qui sommes encore dans le ressenti de l'amour, tout ça, parce que nous, on va le vivre en conscience, tout ça, avec notre énergie, avec nos émotions et tout ça, ça va être très dur aussi.
parce qu'eux n'ont pas ça. Donc eux vont plus nous voir comme la personne avec qui ils ont un côté amical, un côté sex friend, un côté ici, un côté là. Et ça aussi, pour soi, ah, c'est terrible. Franchement, c'est terrible, terrible, terrible. Mais après, il y a aussi ce côté complicité qui est quand même énorme. Cette force au niveau des deux, ensemble, qui est quand même énorme. Mais franchement, ça n'a pas suffisamment d'ampleur. Bon, pour moi, j'ai pas trouvé que ce côté-là avait suffisamment d'ampleur par rapport au reste. Voilà. Par contre, quand il y a les distanciations euh, et qu'il y a les souvenirs dans l'endroit dans lequel on a vécu, c'est vrai que moi, j'ai pas quitté cette maison parce que je savais qu'il reviendrait. Voilà. J'aurais pu le faire peut-être, oui, si j'avais pas eu tous ces animaux que j'avais, parce qu'on en avait beaucoup, on en a beaucoup d'animaux. Mes enfants, vu que j'ai des enfants en bas âge qui vont dans une école, donc c'est vrai que pour moi c'était compliqué de faire tout ça. Puis j'avais pas de travail fixe, parce que bien évidemment, un chaser, hein, il doit aller chercher son indépendance. Donc voilà. Donc en plus, mais bon, au cas où, et c'est vrai que j'aimais beaucoup ma maison, malgré tout ce que j'ai vécu de difficile dedans, mais c'est sûr que si j'avais eu d'autres contextes, voilà, après avec des si, voilà. Mais bon, c'est pour prendre exemple que voilà, ceux qui n'ont pas, moi je n'ai pas quitté cette maison, donc j'ai vécu dans nos souvenirs, j'ai été des fois écœurée de ça, je les supportais plus les souvenirs, voilà. L'impression de le voir partout, de l'entendre partout, je ne supportais plus. Et à un moment, j'ai changé la structure. Il y a des pièces dans lesquelles je ne suis pas retournée pendant très longtemps, c'est-à-dire mon bureau, parce qu'il est à côté du sien. Et donc, je ne suis pas retournée dans mon bureau pendant plusieurs mois de la séparation. Il y a certains endroits que je n'ai plus voulu aller tant que j'étais pas bien moi-même. Par contre, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai changé au niveau, j'ai refait des peintures, j'ai changé l'emplacement des meubles, j'ai acheté d'autres choses. Et du coup, je me suis faite ma maison, mes souvenirs, j'ai fait d'autres souvenirs. Alors, il m'a fallu quand même, dans la deuxième séparation, parce que moi, il est revenu une fois, on a revécu ensemble ici. Alors, ça a bien évidemment ramené d'autres souvenirs. Mais par contre, pendant 8 mois, de cette séparation qui avait duré 9 mois, à peu près pendant 7-8 mois, j'ai refusé de faire des soirées dans ma maison. J'ai refusé d'inviter qui que ce soit, j'y arrivais pas. À part mes fils, mes aînés, sinon non, je n'arrivais absolument pas. Et c'est au moment où je me suis lâchée, où je suis retournée. Alors une autre avait fait aussi cette vidéo qui était très intéressante, mais alors je sais plus le nom, je suis une quiche pour ça, comme je l'ai déjà dit, où elle avait expliqué que à un moment avant la réunion, avant la période de la réunion, nous on est remis dans le côté social, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai, avant que le jumeau revienne, on est remis dans la vie sociale, on se refait tout un panel de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, comment le côté familial est différent puisqu'on est différent avec nos parents, avec moi, avec mes parents. euh, Ça a été totalement différent. J'ai créé une autre relation avec ma mère euh, qui est la relation qui me convient. Voilà. Je pense qu'elle lui convient aussi. Après, bah, si elle lui convient pas comme ça, bah, ça la regarde, hein, comme chacun, hein. Voilà. Mais j'ai créé une relation plus saine avec ma mère, avec mon entourage familial aussi. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai bougé seule, j'ai été visiter des lieux magnifiques toute seule. Toute seule, oui et non, parce qu'on a toujours son jumeau avec soi. On regarde au travers des mêmes yeux. Donc je me disais, les endroits que j'ai visités moi seule, je les ai visités à deux. Voilà. Euh, et, euh, et voilà,
Ça a ce côté... alors, je sais qu'il y en a qui ont vécu la même chose que moi à peu près. Certains, leurs jumeaux n'étant pas célibataires avant, donc elles n'ont pas connu ce côté célibat en étant en couple, mais elles ont connu le côté famille un certain temps, même à créer leur propre famille en ayant des enfants ensemble. Et après, quand le clash arrive, là, si la personne, je connais le cas d'une personne qui avait un enfant déjà avant, et ben ça a fait la même chose qu'avec les miens. C'est-à-dire que c'était très bien au début, ils s'adoraient, ils s'aimaient, voilà, ils prenaient soin des enfants et tout. Et après, au bout d'un certain temps, c'est fini. C'est fini, ils veulent plus s'en occuper, ils les côtoient même plus, ils les regardent même plus. Non, ils veulent même plus en entendre parler. Donc tout ça est dur, tout ça c'est lourd. C'est vraiment, vraiment lourd. Et c'est vrai que... euh, c'est journalier, c'est ça le truc. C'est le clash est journalier. Euh, ouais, je pense que tous ceux qui ont vécu avec leurs jumeaux, que ce soit avoir un jumeau célibataire avant et dans lequel il va continuer pendant un certain temps à être célibataire, tant qu'ils ne sont pas réveillés totalement, je dirais pas, mais éveillés au moins au lien de se rendre compte des choses, ouais, ils vont avoir ce côté célibataire. Et ça, c'est affreux pour le jumeau qui est en conscience, qui a le ressenti de l'émotionnel, ça va être très très dur. Ça va être très dur. Alors je dis pas que ça n'est pas dur pour eux non plus, parce que pour lui, il y a des choses qui ont été très dures aussi. Mais je l'ai ressenti, il me l'a dit aussi, donc voilà, pour eux, c'est pas non plus une partie de plaisir, sauf que ils se rendent pas compte quand ils ont des tierces qui viennent. Alors, et puis c'est marrant, ils les attirent, mais comme des aimants, hein, c'est même des anciennes inexistantes qu'on se disait, ah ben tiens, elle n'existe plus celle-là. Voilà, tout revient, je vous le dis. Donc voilà, donc moi j'ai pas connu le fait, l'autre côté de on a lune de miel et hop après il y a des séparations et on est chacun chez soi depuis le début et puis les jumeaux se retrouvent quand ils sont guéris. Moi j'ai pas vécu ça, j'ai vécu l'inverse, c'est-à-dire le cheminement avec des hauts et des bas, avec des distanciations, des quittages de maison, des reviens dans la maison, reviens Léon. Donc j'ai plus vécu ça moi. Donc je peux pas témoigner de est-ce que c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Je sais que de mon côté, ceux qui vivent avec leurs jumeaux pourront le dire, parce que j'ai aussi d'autres témoignages de personnes qui le diront, qui le diraient. Euh, non, c'est c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, ça devient après, quand les choses changent et quand les égaux se, 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 se terrent dans leur coin, quand il n'y a plus autant de peur, oui, après, c'est des moments extraordinaires, des moments où on peut rigoler et tout ça, même si il n'y a pas encore le réveil total du jumeau qui se rend vraiment compte de tout, mais il y a ces moments qui sont bien plus serein, dans lequel on rigole, on n'a pas la même relation que quand il y a l'ego, c'est l'horreur, mais pour les deux, mais pas que pour les deux, parce qu'il y a aussi tous ceux qui nous entourent. Ça a été l'horreur pour tous ceux qui nous ont entourés. Voilà, bon, c'était un témoignage. Je suis désolée, j'ai une tête de fatiguée. Puis en plus, il est tard. C'est l'heure d'aller manger. Bah oui, il va bientôt faire nuit. Bon, allez, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit. Prenez soin de vous. Voilà, surtout prenez soin de vous. Arrêtez de prendre soin de votre autre. Voilà, prenez soin de vous. Point barre. Voilà, moi c'est ce que je dis. Allez, je vous embrasse. Belle fin de journée. À tout bientôt. Ciao, ciao.